Microagression, racisme, racisme systémique, stéréotypes, biais, ce sont tous des termes que j'ai abordés aujourd'hui avec la psychoéducatrice Elena Bouzy, qui est également autrice du livre « Le racisme et toi ». Ce sont des termes importants à connaître et à partager avec nos enfants. Alors, je vous souhaite une très bonne écoute. Allô, Elena! Salut Anne-Marie! Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, merci d'être là aujourd'hui. Et merci de m'avoir accueillie. Ça me fait vraiment plaisir. Puis ensemble, on va aborder un sujet que j'avais envie d'aborder depuis longtemps, mais pour lequel je trouvais qu'il fallait que je sois bien accompagnée. Et donc, c'est avec toi que je vais pouvoir le faire ce matin. Je suis honorée, vraiment. Alors, Elena, tu es psychoéducatrice et tu es autrice aussi du livre « Le racisme et toi ». Oui. Et j'ai envie, en partant, de te laisser la parole, tu nous racontes un peu pourquoi tu t'es lancée dans l'écriture de ce livre-là, nous parler un peu de toi, puis ensuite, on va foncer dans notre sujet. C'est bon. Fait que le livre est parti un peu de colère. OK. Tu sais, à force de voir là, des événements, puis surtout dans les médias, mettons que je voyais qu'il y avait des événements racistes de plus en plus, puis de moins en moins gênés, on dirait, là, qu'il y avait comme une haine montante que je voyais un peu partout dans le monde. Puis ça m'a vraiment mis en colère. Puis il y a eu un événement en particulier que j'étais faite, mais un peu d'éducation, cette personne-là, elle n'aurait pas fait ça. Fait que je me suis mise à chercher un peu, tu sais, est-ce qu'il existe des livres qui vulgarisent le racisme? Tu sais, très simplement, là, tu sais, je voulais pas... Il y a beaucoup d'essais, il y a beaucoup, tu sais, des choses un petit peu peut-être moins accessibles à tous, puis je voulais vraiment quelque chose, puis j'en ai trouvé en France, mais pas au Québec. Donc là, je me suis dit, bon, ben, je vais l'écrire. Ça va être besoin, là. Exact. Tu sais, vraiment, j'ai utilisé ma colère, qui est comme une émotion très forte, qui peut amener à juste s'installer, chialer, puis pas faire grand-chose, ou qui peut amener vers le changement, à se mettre à l'action. Ben moi, c'est ça qui est arrivé, dans le fond. Je me suis vraiment mise à l'action avec ça, puis j'ai écrit au 12h30, puis ça s'est fait. Puis maintenant, il est là. Oh, magnifique. Parce que oui, c'est ça, tu as vraiment écrit un livre outil. Oui. Puis, je m'étais permis de te poser des questions aussi en pré-entrevue parce qu'on s'est jasé un peu avant aujourd'hui. Oui. Puis, donc, toi, tu es d'origine haïtienne, il me semble. Oui, c'est exactement. Ça, hein? Puis là, même, c'est ça, là, pendant l'entrevue, puis je te l'ai dit en pré-entrevue, puis on a jasé de billets, on a jasé de toutes sortes de choses qu'on va vous partager aujourd'hui. Mais donc, on a tellement de choses qui sont ancrées ou qui se sont placées malgré nous que je le disais très humblement, j'étais comme, je vais peut-être faire des gaffes puis utiliser des mots qu'il faut pas, qu'il faut plus, puis tout. Puis tu sais, le but, c'est justement ça, d'en prendre conscience, d'aborder ça avec humilité puis d'être prêt à justement s'ouvrir les yeux puis faire des changements. Tout à fait. Fait que, aujourd'hui, on va aborder la question du racisme. On va parler justement de comment on peut faire pour en parler avec nos enfants, pour essayer d'avoir une société de plus en plus ouverte. On va parler de biais, de représentativité, de microagression. Puis on va essayer d'outiller les parents. Puis ton livre est vraiment un livre outil super concret, justement. Fait qu'on va pouvoir l'utiliser, puis on pourra y faire référence là, à de nombreuses reprises. Alors, parce que pour moi aussi, c'était important de revenir. Il y a un mot qu'on entend quand même beaucoup, qu'il faut avoir plus de tolérance avec les nouveaux arrivants aussi. Puis là, ce mot-là, puis moi, c'est un mot qui me dérange. OK. Pourtant, justement, la tolérance, pour moi, c'est... Mon enfant est à bout, il saute sur le divan puis il crie, mais je suis comme, je le sais qu'il faut qu'il sorte son énergie, je vais le tolérer. Tout à fait. Pour moi, de la tolérance, c'est comme, c'est le plus que je peux faire dans la situation. Mais je pense qu'ici, il faut parler... faire plus. C'est ça. Tout à fait. Il faut aller plus loin que ça, puis parler de respect, d'ouverture, d'accueil. Puis, tu sais, même, je prenais mes notes tantôt, puis j'allais écrire, tu sais, donner la place qu'il mérite, puis c'est même pas genre, c'est pas à moi de donner une place. Tu sais, c'est juste laisser la place. Laisser la place, tout à fait, j'aime ça. Fait que, on va essayer, c'est ça. Tu sais, juste dans ces petits termes-là, de prendre conscience puis de voir qu'est-ce qu'on peut améliorer. Oui. Puis, j'ai le goût de partir vraiment à la base, là, mais comment, toi, tu expliques le racisme aux enfants? OK. Je l'explique un peu de base en disant, des fois, est-ce que tu remarques qu'il y a des gens qui ont des chapeaux, puis des gens qui n'ont pas de chapeau? Puis oui, tu sais, je vois une différence. Puis là, après ça, je pars avec d'autres exemples. Puis là, je build up à...
est-ce que tu vois des fois qu'il y a des gens qui ont une couleur de peau différente? Mm. Puis là, ils font, ben oui, tu sais, mettons, juste mes enfants sont mixtes. Donc, ils ont la peau plus pâle que moi. Puis souvent, ben, c'est comme, ah là, l'été, je me rapproche plus de maman, tu sais, puis l'hiver, je me rapproche plus de papa, mais ils voient qu'ils ont une différence dans leur propre couleur de peau, puis ils sont très capables de voir que la famille à papa, ben, c'est pas la même couleur de peau que la famille à maman. Fait que, tu sais, juste ça, ben, on a des conversations, mais de vraiment l'amener ça peut être avec des poupées. Puis, tu sais, on montre les deux poupées, même si, mettons, c'est deux poupées blanches, là, c'est pas grave, tu sais, de dire justement, là, elle a un habit rose, puis elle a un habit bleu, puis après, ben, on remarque les différences de cette manière-là, puis c'est correct qu'ils voient qu'il y a une différence, mais après ça, de voir, tu sais, on n'a pas les cheveux pareils, puis ça change-tu quelque chose? Okay. Ben non, on est deux super personnes, puis ça change rien sur la valeur de la personne, la couleur de la peau, sa religion, puis tout ça. Fait que, tu sais, vraiment des amener à ça. Fait que c'est comme facile. Tranquillement, commencer à juste nommer des observations. Exactement. Comme ce sont des faits. Je le vois avec mes yeux, c'est quelque chose d'observable, tout simplement. Exactement. Fait qu'on va pas porter un jugement derrière ça, on observe quelque chose. Exactement. Puis ça, c'est vraiment pour parler des différences. Puis après, on va expliquer, ben, des fois, il y a des gens que ces différences-là, ben, il y en a qui aiment pas ça, puis ça fait qu'ils sont méchants envers l'autre personne pour cette différence-là. Puis là, c'est ça qu'on parle de racisme. Fait que, tu sais, de l'amener, d'expliquer que c'est parce que les gens voient des différences, puis ils acceptent pas, puis de dire, toi, qu'est-ce que t'en penses de cette différence-là? Est-ce que ça mérite d'être méchant envers quelqu'un d'autre? Ben, tu sais, non, évidemment, ça change absolument rien à la personne. Puis des fois, même, ils vont dire, ah, ben moi, mon ami, il vient de telle place, puis ils vont embarquer là-dedans, puis de continuer dans cette conversation-là avec eux, tu sais, dans le fond. Puis la majorité des enfants, en plus, petits, sont tellement le fun à faire jaser comme ça, puis ils partent dans toutes les directions, puis des fois, justement, ça nous ramène, nous, en tant qu'adultes, à voir où étaient nos limites, nos fermetures, nos jugements un peu préconçus ou pas, puis eux, ils vont embarquer dans plein de choses qui, finalement, n'ont pas nécessairement rapport au racisme, mais vont faire des liens, puis on va pouvoir utiliser ces exemples-là pour faire du chemin. Là, oui, tout à fait. C'est un peu pour ça que le livre s'adresse aussi aux enfants, parce que des fois, c'est une belle porte d'ouverture vers les parents puis les adultes, de justement, « Hey, j'ai lu ça dans un livre », puis là, ils questionnent, puis « Ah, ben c'est intéressant », puis ça l'amène une belle porte de rentrée aussi. Oui, parce qu'au final, c'est ça, c'est l'adulte qui va intervenir, va probablement avoir plus de billets déjà que l'enfant. Parce qu'il était exposé à plus de médias, plus de son entourage, tout là, fait oui, c'est bon. Un autre terme qui est quand même dans la base, mais les stéréotypes. Oui. Comment on nomme ça? Qu'est-ce que c'est, en fait? Oui, qu'est-ce que c'est un stéréotype? Ben, tu sais, dans le livre, je donne l'exemple des magiciens un peu, là, tu sais, imagine-toi un magicien, puis c'est quoi l'image qui te vient? Tu sais, souvent, mettons, on va se dire, ah, ça va être une vieille personne avec une longue barbe, puis un chapeau pointu, par exemple. Si moi, c'est la seule image qui me vient quand je parle d'un magicien, ben, c'est ça un stéréotype. C'est que t'as pas la personne devant toi, puis tu te fais déjà une image préconçue de ce que la personne devrait avoir l'air. Puis finalement, ben, chaque personne, peut-être qu'elle va avoir l'air exactement comme nous dit, mais peut-être pas aussi. Puis tu sais, les stéréotypes sont bâtis partout, hein, avec ton entourage, les films que tu regardes, les médias sociaux, les conversations que tu as, les professeurs à l'école, tu sais, tout bâtit tes stéréotypes. Fait que c'est important de les connaître, tu sais, que j'ai ce stéréotype-là, puis les challenger, de se questionner. D'aller les confronter avec des contre-exemples. Exactement. Puis de jamais rien assumer, en fait, quand on rencontre une nouvelle personne ou quand on va dans un nouveau milieu, de juste, hey, je vais être ouverte à ce qui va être devant moi. Puis d'être curieux par rapport justement à l'autre personne sans justement me dire, ah, ben c'est sûr que cette personne-là, je sais pas, elle va avoir un chapeau pointu parce que ça va être une magicienne. Mais c'est beau aussi, tu sais, je vois le lien tellement simplement, mais tu sais, ici, je défends tellement le fait qu'il faut aller à la rencontre de nos enfants comme des personnes uniques, tu sais, puis que nos enfants, ils viennent déjà à la base avec un tempérament, des choses qu'ils vont aimer, puis oui, tu sais, l'environnement va avoir un impact, mais ils sont une personne unique. Ben, tu sais, il faut aller à la rencontre de n'importe quelle personne de cette façon-là. Exactement. Oui. J'ai envie maintenant, tantôt je l'ai nommé un peu, que moi j'avais peut-être des billets d'intégrer puis que j'allais faire quelque chose de maladroit. Mais c'est quoi un billet? Ben, des billets, c'est un peu le même principe, c'est d'avoir une idée préconçue, puis négative, là, donc on a, puis d'assumer que la personne va
Correspondre. correspondre à ce biais-là, agir de telle manière négative qu'on a. OK. Puis ça peut nous amener à avoir peur de certaines personnes, d'avoir des comportements un peu d'évitement, tu sais, de changer de trottoir si on croise une gang de jeunes habillés en noir sur la rue, ou tu sais, des choses comme ça que les biais vont nous amener à faire. Ouais. OK. C'est drôle, je réalise en t'écoutant qu'il n'y avait pas une énorme différence entre le Non, c'est ça. stéréotype et le biais. Ouais. On dirait que le stéréotype, pour moi, était comme tellement plus généralisé qu'on en a plus conscience, tandis que le biais, je le voyais comme quelque chose de un peu sournois, là, tu sais, qu'on va changer nos gestes puis nos comportements sans même avoir conscience. Mais non, c'est Mais vrai que non, ça, mais ça les se transforme stéréotypes vraiment. peuvent amener ça aussi, dans le fond. Là, tu sais, OK. Ouais. Puis, on a parlé aussi microagression. Ouais. Ça, c'est quand même un sujet important aussi qui est, quand on en prend conscience, c'est comme banaliser les faits, mais dans le fond, non, tu sais, c'est important. Tout à fait, tout à fait. Puis tu sais, c'est un terme quand même assez récent, là, les microagressions. OK. Ça fait pas longtemps, il y en a toujours eu, mais là, qu'il y a eu un terme dessus, c'est plus récent quand même. Puis c'est vraiment, c'est ça, c'est des comportements, des gestes ou des paroles qui peuvent paraître banales pour la personne qui le dit, mais qui blessent quand même la personne qui le reçoit. Puis la personne qui le dit, des fois, c'est un compliment mal tourné ou une question mal posée qui peut amener justement à mettre l'emphase sur la différence de la personne, mais la personne est pas consciente que c'était une microagression, que c'était du racisme dans le fond, tu sais. Puis après ça, tu sais, ils s'en rendent même pas compte, ils veulent pas nécessairement être méchants en le faisant, mais ça l'arrive, c'est ce qui arrive. Puis tu sais, la personne peut être blessée, puis maintenant, tu sais, les microagressions, c'est comme en France, ils appellent ça du racisme ordinaire. Fait que c'est vraiment, il peut en avoir quotidiennement. Tu peux en vivre un peu tout le temps. Fait que des fois, c'est tellement rendu que tu en vis tout le temps que tu réagis plus. Ou c'est quand t'en as eu beaucoup dans une journée, là, tu vas réagir fortement à une, puis là, l'autre personne va, ben là, c'était pas voulu. Fait que c'est ça qui est dangereux un peu avec les microagressions parce que c'est sournois. La personne veut pas nécessairement être méchante, mais on le reçoit quand même, tu sais. J'ai eu un exemple super récent. C'est ça, j'allais te demander. As-tu quelques exemples? Oui, un exemple très récent, là, je faisais des soumissions pour la toiture de ma maison. Puis la personne elle est là, puis elle m'explique un peu, là, c'est ça, c'est toiles, puis pour ses tuiles, pour la toiture. Puis elle s'arrête, puis elle me regarde, elle fait « Hey, t'as vraiment pas d'accent, hein, toi? » Puis je suis née ici, monsieur. Puis là, après ça, il se met à comme, ouais, j'en connais plusieurs. Puis là, il se met à bafouiller puis à essayer de sortir un peu de ça en réalisant j'avais pas rapport de poser ça. Puis c'était pas du tout le contexte actuel. Puis je suis en train c'est une cliente que j'essaie de vendre. Il a voulu alimenter la conversation, mais de façon complètement inappropriée. Exactement. Ouais. Puis mettons, à ce moment-là, si lui s'en rend compte et a l'ouverture, t'aurais apprécié quoi de sa part? J'aurais aimé dire, hey, tu sais, t'as bien raison, je m'excuse. J'ai assumé, j'aurais pas dû. OK. Prendre responsabilité. Exactement. Ouais. OK. Puis, c'est ça, tu le nommes aussi parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de ça qui peut être fait limite avec des bonnes intentions. Oui. Puis c'est super maladroit. Fait que, tu sais, c'est d'aller ajuster ça, tu sais, comme quand on veut faire plaisir à quelqu'un, mais qu'on n'a pas vérifié, qu'on s'est pas informé. Moi, j'arrive pour ta fête, je t'ai fait un super beau gâteau aux carottes avec full cannelle, parce que j'adore la cannelle. Toi, t'as ça, genre. Tu sais, clairement, je réponds pas à ton besoin, à ton envie, à ton plaisir. Tu sais, c'est d'aller vérifier. Puis après ça, de prendre responsabilité. C'est un exemple vraiment banal. Mais tu sais, je voulais juste montrer qu'on peut être super bien intentionné puis pas du tout réussir ce qu'on voulait faire, tu sais. Fait quelqu'un qui va te complimenter, mettons, par rapport à tes cheveux, parce que là, t'as des tresses. Est-ce que c'est plus traditionnel ou en lien avec des origines quelconques? Là, est-ce que ça, tu sais, justement, ça peut être des exemples qui vont être... qui vont entrer dans les micro-agressions. Mais ça dépend toujours comment c'est fait. Hein? Tu sais, si c'est une nouvelle personne, waouh, ils ont bien beau tes cheveux, puis là, touche mes cheveux. Mettons, là, toucher les cheveux, ça reste un geste intime. Oui, c'est puis ça. là, c'est comme, là, tu rentres dans ma bulle. Puis ça arrive souvent, là, quand même. Là. Oui, des nouvelles personnes arrivent. Puis, tu sais, c'est juste avoir la réflexion, est-ce que tu aurais touché les cheveux d'une personne blanche? Tu t'es fait une nouvelle coiffure? Est-ce que tu l'aurais fait? Ben non. Alors, pourquoi le faire à une personne? C'est comme si on se permettait, vu que c'était différent, on se permet plus. Par contre, le compliment en soi, lui, j'aurais pu me le permettre avec n'importe qui. Ben oui, donc ça, c'est correct. Hey, c'est beau, tes cheveux, c'est donc cool, tes tresses, ça te va super bien, tu sais. Puis ça peut aller un petit peu plus dans la curiosité de
ça t'a pris combien de temps? Parce que moi, j'en ai jamais Ouais. fait, fait que là, je sais pas comment, tu sais, Ouais. de le dire. Mais tu sais, maintenant, j'entends les balayages, ça prend 5 heures. Tu sais, quand tu vas chez la coiffeuse, ben, c'est le même principe que maîtresse, là, tu sais. Fait que c'est aussi long, tu sais, mais c'est juste, les gens le savent pas. Puis ça, c'est correct. Pour moi, mettons, c'est correct. Mais tu sais, des gens qui changent beaucoup de cheveux, puis à chaque fois, des fois, ça devient lourd pour eux. Ouais. Mais ça, c'est chacune aussi. C'est ça, les microagressions, c'est aussi comment la personne le perçoit, Ouais. qui peut être... certaines personnes, ça leur dérangera pas tel commentaire, puis une autre personne, ça va le déranger. Mais il faut toujours garder en tête que tu le sais pas. C'est ça. T'sais. Fait qu'on revient aussi avec l'unicité de la personne, tout Exactement. simplement, puis de s'ajuster, puis d'être dans le respect, peu importe la personne. Puis parce que, tu sais, il y a quand même une part que j'ai l'impression que je veux pas bloquer la curiosité aussi, parce Non, que c'est ça. aller poser des questions, c'est aussi avoir une forme d'ouverture. Ouais. Fait que ça peut créer ce lien-là, Ouais. faire tomber des barrières, parce que justement, si on répond pas à des questions, aux informations, on va pas les chercher. J'ai l'impression que ça peut justement faire qu'on va conserver Tout à certaines fait. craintes, peurs. Là. On parlait Ouais. de cheveux, ça marche pas avec les craintes et les peurs, mais tu sais, d'aller témoigner qu'on a de l'intérêt, qu'on veut apprendre, qu'on veut découvrir, ça peut être une bonne façon. Oui, mais toujours de manière respectueuse, on s'entend. Puis de voir comment la personne répond aussi, tu sais, de poser une première question, puis là, on voit déjà, ben, qu'elle est sur la défensive et tout ça, ben, tu sais, on arrête, puis ça sera une autre personne racisée qu'on va poser nos questions, tout simplement, là. Mais oui, c'est important d'avoir une curiosité, surtout chez les enfants. Tu sais, on va pas freiner un enfant qui va faire « Hey, tu sais, cette personne est différente, je vais aller la voir. » Parce que si on la freine, on dit « Non, 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 on pose pas ces questions-là. » Ben, ça l'amène une certaine peur après ça sur l'enfant, puis il va se dire « Ah, mais je dois avoir peur de cette personne-là, faut pas que je m'en approche. » Tu sais, donc, c'est la même chose. Donc, de l'amener, de l'encourager dans cette curiosité-là, c'est une bonne chose, là. Ouais. Vraiment. Tu vois, c'est ça. Moi, je l'ai vécu, cette situation-là. L'autre personne avait l'air tellement gentille. Ça m'a donné l'élan, mais mon fils avait vraiment cette curiosité-là, a remarqué. La personne avait la peau particulièrement foncée en plus. Fait il a vraiment remarqué la différence. Puis il avait vraiment envie d'aller lui poser des questions. Là, pourquoi sa peau elle était comme ça, puis tout ça. Puis la personne avait l'air gentille. Mais sur le coup, moi, j'ai fait « Mais non, on va pas la déranger. » T'sais, pour moi, c'est juste comme la personne, elle est là, elle existe, elle est complète, elle a le droit de vivre sa vie et ses affaires. Là, pourquoi on. Mais là, je le voyais comme l'autre personne a l'air gentille. Mon fils, c'est vraiment un intérêt, une curiosité ouverte, saine. Fait qu'au contraire, j'ai trouvé finalement que c'était une super belle occasion de pouvoir créer ce lien-là. Parce que malgré tout ce qu'on veut, pour nos enfants, on n'est pas nécessairement exposé à la diversité comme on voudrait, puis comment ça serait important pour le plus d'enfants possible, mais la réalité fait que c'est pas toujours le cas. Mais tu sais, comme toi, t'habites dans un plus petit village où justement, il y en a pas, mais il y a toujours accès, t'as toujours accès à des films, à des livres, à de la musique, à de l'art, tu sais. Donc, il y a des manières, à la nourriture, tu sais, de juste, on va cuisiner un repas qui vient de tel endroit, puis regarde, ils disent comme ça tel mot dans leur langue, puis, tu sais, il y a des manières de le faire sans, justement, on n'en a pas dans notre quotidien, mais de s'arranger quand même pour exposer nos enfants, parce que dès un jeune âge, là, les enfants ils vont commencer à aller voir les différences, puis avoir des préférences pour les gens qui leur ressemblent. Mais s'ils sont jamais exposés à d'autres cultures, d'autres apparences, ben ils vont éventuellement se créer un biais, justement, un stéréotype en lien avec, ben il y en a jamais, ils sont différents, puis je connais pas ça, c'est de la nouveauté, ça reste que la nouveauté, c'est un ingrédient du stress, fait que, tu sais, il y a quand même un aspect. Donc, si très jeune, on lui montre des livres d'héros qui viennent de partout dans le monde, ben, ça va pas être un aspect de nouveauté autant quand ils vont en rencontrer en vraie vie. Oui, vraiment. Justement, dans ces livres-là, puis tout ça, puis on va revenir avec des ressources vraiment précises aussi, mais on voulait aborder aussi la représentativité aussi. C'est quelque chose de super important. Tu nous en parles un peu plus? Qu'est-ce que ça a comme impact et tout ça? Oui, vraiment. Ça, c'est un aspect que j'ai pas parlé dans le livre, la représentativité, parce que là, à un moment donné, il faut faire des choix. Je peux pas parler de tout, mais ça me fait vraiment plaisir d'en jaser. Puis c'est un aspect c'est important de se voir. Tu sais, on dit, tu sais, c'est le fun d'avoir des femmes scientifiques ou d'avoir des gens qui sont des femmes qui sont présidentes de compagnie, puis tout ça, pour que les gens puissent se voir, dire « Hey, mais c'est possible, c'est une possibilité. » Fait que c'est ça qu'on parle de représentativité, c'est de dire que ben ça serait le fun que dans les films,
que, mettons, la femme noire, ça soit pas toujours la femme qui est en colère, puis qui est un peu, on va dire, qui va être la femme de ménage en colère, ou tu sais, avoir un stéréotype en tête, puis on le met dans plein de films. Puis là, si on est juste exposé à ça, ben dans notre tête, c'est sûr que notre stéréotype s'est bâti. Ben c'est ça. Puis ça participe à deux choses, en fait, justement, au biais puis au stéréotype de, mettons, l'enfant blanc qui n'est pas exposé à beaucoup de diversité et aux enfants de la diversité qui, eux, n'ont pas accès à différents C'est modèles. ça, Eux peuvent pas exactement. se projeter, dans Fait le que c'est fond. ça, fait qu'eux, ils disent, ben, c'est ça mon avenir. Tu sais, j'ai pas d'autres possibilités. Fait que c'est pour ça que c'est important qu'il y ait dans Disney des princesses qui viennent de la diversité, puis dans des émissions, puis qu'on montre que oui, tu sais, dans n'importe quoi, il peut y avoir des méchants puis des gentils, là, dans les films, là, tu sais, c'est un peu très catégorisé comme ça, souvent dans les films, mais qu'ils viennent de partout, là, ces méchants-là puis ces gentils-là, que ça soit pas toujours les personnes blanches sont gentilles et les personnes arabes, par exemple, sont méchantes. Tu sais, comme, faut pas faire ces distinctions-là, faut qu'il y ait une variété de choses pour que, justement, les jeunes puissent, un, se voir, et deux, comprendre que, ben, tout le monde peut être tout, tu sais, finalement. Oui, absolument. Puis justement, dans la population ou dans notre système, ben, des fois, on vient parler justement de racisme systémique. Et c'est un thème super important aussi. Fait que j'avais envie de t'entendre. Fait que quand on parle de racisme systémique, c'est vraiment le racisme qui est ancré dans les systèmes, comme le système de justice, d'éducation, de la santé. Puis que, dans le fond, les règles ont été créées il y a très, très longtemps et n'ont pas vraiment été révisées. Ouais. Et que ça l'inclut... Les règles en soi les lois étaient racistes. Puis là, ça fait que ben, les personnes racisées, comme les jeunes, par exemple, à l'école, ils ont plus de chances de se faire suspendre ou d'avoir des conséquences plus sévères pour le même comportement qu'une personne blanche. Fait que ça, tu sais, ça a vraiment un impact sur les jeunes. Puis ça fait que tu marches comme sur des œufs, tu veux un peu t'éteindre, parler moins fort, faire des choses pour être sûr de rentrer dans les lignes. Pas te faire remarquer. Exactement. Tu sais, dans mon livre, je donne l'exemple des cercles et des carrés, un peu, tu sais, de... mettons, on vit dans un monde, la majorité sont en forme de cercle, mais il y a certaines personnes qui sont en forme de carré, mais toutes les portes sont en forme de cercle, les chaises sont en forme de cercle, les glissades dans la récréation sont en forme de cercle. Donc, pour les cercles, c'est bien, ça se passe bien, puis tu sais, on remarque pas trop, mais pour les carrés, tu sais, là, t'essayes de te rentrer dans le cercle pour passer dans la porte, ben, puis les cercles remarquent pas nécessairement que les carrés c'est ça qui est difficile avec le racisme systémique, c'est que c'est sinueux, ça a toujours été comme ça, puis on le voit pas nécessairement, il y a pas des pancartes qui disent « interdit au carré », tu sais, mais ça fait quand même que la personne, elle a de la difficulté, il faut qu'elle change, tu sais, pour pouvoir rentrer dans le système, dans le fond. Puis ça m'amène à tantôt, tu sais, quand on parlait de racisme avec les enfants, on nommait justement, tu sais, de les amener à voir les différences, puis d'une manière objective. Est-ce que déjà, tu aborderais aussi le fait, tu sais, pour ouvrir aussi nos enfants au fait que, ben, il y a quand même plus de chances que ces personnes-là vivent des difficultés, vivent des inégalités, vivent des injustices, puis qu'en tant que personne blanche, ben, on a probablement plus de chances que tout se passe bien, tu sais. De parler des privilèges. Oui, c'est ça, la notion de privilège. Oui, exactement. La notion de privilège, parce que c'est super important d'être consciente de tes privilèges pour pouvoir aider les autres dans tes privilèges, tout à fait. Fait que de l'aborder, tu sais, moi, je donne l'exemple de la course, tu sais, il y a des vidéos YouTube, là, un peu, là, de... Avance-ci. Puis là, ça fait qu'il y a des gens qui sont en avant, en arrière, puis là, tu fais la course. La personne en avant, c'est pas sûr qu'elle va gagner la course, puis la personne en arrière, c'est pas sûr qu'elle va la perdre. Mais on s'entend qu'il y a un net avantage, puis ça va demander beaucoup plus d'efforts à la personne en arrière de gagner que la personne en avant. Puis tu sais, c'est ça. Fait qu'avoir des privilèges, ça n'empêche pas d'avoir des obstacles dans la vie. Puis ça veut pas dire que justement, si t'es moins privilégié, que tu peux pas réussir très bien, mais t'as plus d'obstacles, puis il y a plus d'embûches, mais tu finis quand même par y arriver. Mais c'est ça, la notion de privilège. Puis d'en être consciente de justement de se dire, ben moi, j'ai cette chance-là, ben qu'est-ce que je peux faire? Ben je peux aller dans un organisme, puis donner un coup de main à l'organisme. J'ai des vêtements là qui me font plus, ben ça va peut-être faire à quelqu'un d'autre. Puis des choses comme ça.
Ah ouais. Des petits gestes, là, on parle pas de tout partir en manifestation et d'être des Mais grands activistes, là, la mais vidéo dont tu parles, je l'ai oui. vue sous 2 formes. Et puis la première, c'était justement ça. On faisait vraiment dans le but de montrer ces inégalités-là. C'est un ensemble de personnes, on les met sur une ligne, puis on pose des questions. Avance un pas si tu es un immigrant. Avance d'un pas si tu viens d'une famille défavorisée. Avance d'un pas. En fait, Ouais, c'est l'inverse, on l'inverse. s'entend. Je viens de me tromper, on va se le dire. Mais donc, ça faisait justement, ça démontrait ces inégalités-là. Et j'ai vu une autre version où, à la fin complètement, là, on montrait tous des gestes. Recule là, d'un pas si tu fais du bénévolat. Recule d'un pas si tu t'impliques dans ta société. Recule d'un pas si tu es mal à l'aise dans cette situation-là, que tu aimerais les changer. Recule. Puis là, on dirait que tout le monde finissait par se retrouver au centre. Puis je trouvais tellement que ça montrait le pouvoir de la communauté, puis de s'impliquer, puis de vouloir faire une différence. Puis que si tout le monde s'y met, là, on va se retrouver, tu Tout à sais. fait. Fait Wow. que j'essaierai Ouais. de la retrouver, celle-là, Ouais. parce que je la trouvais vraiment parlante. Ben, l'une comme l'autre sont très parlantes, Ouais. mais d'avoir de l'espoir, ça Oui. fait du bien. Oui, vraiment. Puis oui, puis tu sais, j'en parle à la fin, là, mais tu sais, de mon livre, mais tu sais, c'est vraiment juste des petits gestes de tous les jours, d'avoir les valeurs d'égalité, d'ouverture, de respect, puis de les prôner tout le temps. Juste avoir ce geste-là, d'inclure. Tu vois qu'il y a quelqu'un de différent qui est exclu, ben de l'inclure, de l'inviter Ouais. à la récréation, à jouer avec toi. Ben juste ces gestes-là, ça aide à grandir dans un monde qui va être plus ouvert, puis à réduire le racisme, tu sais. Ouais, Ouais. vraiment. Puis donc, c'est ça commence tôt, puis justement, on peut avoir un impact sur la façon dont nos enfants vont voir le monde dans lequel ils grandissent. Fait qu'on avait envie justement, tu sais, de faire quelques recommandations. Oui. Évidemment, ben, beaucoup les livres, tu sais, parce que justement, comme je le disais tantôt, on a beau être, nous, une personne très ouverte, des fois, le contexte fait qu'on n'est pas tant que ça exposé. Alors, ça devient vraiment notre responsabilité de créer des moments ou des occasions dans lesquelles nos enfants vont être exposés un peu plus. Puis des fois, ben, ça va passer par les livres, les séries télé, les films. Fait que je pense que tu nous as apporté quelques petites Ouais, suggestions. j'ai apporté quelques livres, quelques-uns. Il y a Nantagu, que j'aime beaucoup, de Fonfon. Puis OK. ce livre-là, il explique vraiment bien les microagressions. OK. Fait que elle décrit les microagressions comme des piqûres de moustiques. Je donne un peu le même genre d'exemple dans mon Ouais. livre, là, mais c'est une petite piqûre, mais tu sais, plus t'en as des piqûres, plus ça fait mal. Puis il y a certaines piqûres qui font plus mal, tu sais, quand tu les expliques. Fait que il y a vraiment des exemples concrets de microagressions, puis même à la fin, là, il y a des petites fiches pédagogiques Ah, en OK. lien avec les microagressions que tu peux Super. aller chercher là, sur Internet Génial. gratuitement. Ce terme-là, en plus, c'est tellement important parce qu'il peut s'appliquer à plusieurs domaines, là. Tu sais, dans le Oui, fond, si on parle de la grossophobie aussi, microagression. Tu sais, je veux oui, dire, ce terme-là est vraiment appliqué dans plusieurs en choses qui plusieurs sont choses. pertinentes. Fait que d'en prendre conscience, c'est une bonne chose, là, Vraiment, vraiment. vraiment, vraiment. Fait que lui, OK. très grosse Ben, je vais le prendre. recommandation. Ben OK, oui. Berry. Donc lui, là, la coiffure d'une princesse, OK. c'est un livre qui parle justement elle change de pays, puis là, dans ce pays-là, tout le monde se raidit les cheveux. Puis là, elle réalise que non, c'est pas ça ma nature. En tout cas, fait qu'il y a comme une évolution, mais vraiment en lien avec les cheveux. Dans le fond, l'acceptation que tes cheveux sont différents, puis de revenir aux cheveux naturels. Fait que c'est pas explicitement de racisme, mais ça l'amène quand même une conversation. Puis tu sais, c'est vraiment tous des gens avec la peau noire, donc ça l'amène aussi de montrer qu'il y a différentes personnes là, tu sais, dans la Ouais, communauté. super. Ils sont beaux, en plus, les Ouais, livres que tu nous as vraiment, là. apportés. Ça, c'en est 2 de Élise Gravel, Oui, qu'on aime beaucoup. vraiment. Ça, c'est un nouveau, puis il parle de la communauté. Puis OK. tu sais, un peu, Ensemble, un livre sur la communauté. puis ça l'explique c'est quoi la communauté, mais un peu même si une personne est différente, ben ça fait partie de notre communauté aussi, tout ça. Fait que c'est vraiment, on aime beaucoup Élise Un Gravel. peu avec le tolérer et respecter là, la différence justement qu'on nommait au début. Là. On veut pas juste les tolérer. Là. Exactement, ouais. Puis c'est quoi un réfugié? Ben, elle explique justement, il y en a de plus en plus qui s'en viennent, fait que c'est super bien vulgarisé pour les enfants, puis encore une fois, de les accueillir, de leur montrer qu'ils sont des enfants comme toi et moi, puis qu'ils peuvent être inclus sans problème là, dans notre société. Ça aussi. Génial. Puis lui, il est un petit peu différent, mais il parle de l'empathie. C'est 12h30, puis c'est un peu d'expliquer la valeur de l'empathie, d'amener à comprendre ce que l'autre vit. Tu sais, des fois, justement, il parle pas explicitement de racisme et de microagression, mais c'est facile de l'amener tu sais, t'as fait une parole qui peut faire mal à quelqu'un, peu importe c'est qui.
sais. Puis dans le livre, il y a différentes cultures. Fait on peut OK. avoir vraiment une conversation, l'amener comme ça un peu là, avec l'enfant, même si le livre n'est pas exactement là-dessus. Juste le fait de parler Ben oui, d'empathie, d'empathie, c'est ouais. si ton enfant est empathique, juste ça, ça va beaucoup aider à ce qu'il soit inclusif puis ouvert face à l'autre, là, tu sais. Absolument. Ouais. Puis, tantôt, on parlait de représentativité aussi. On aime beaucoup, je pense, l'une comme l'autre, la série De petit à grand ou De petite à grande, là Ouais. aussi, où il y a des personnages, des personnes qui ont marqué l'histoire. Puis justement, ben, il y a des gens de partout et de toutes les communautés qui ont marqué l'histoire, tu Oui. sais. Ouais. Fait que je trouve que c'est une voie intéressante aussi pour aller montrer différents modèles qui sont inspirants, puis que donc on peut s'inspirer de gens qui viennent de partout, tu sais. Exactement, ouais. Moi, Ouais. mon fils a vraiment eu une phase où, comme, il tripait sur le personnage de Rosa Parks. Là, je vais raconter un peu, là, mais tu sais, Oui. on écoutait les histoires audio, on lisait ça, puis comme, il jouait dans ses jeux, puis il incluait Rosa Parks dans ses jeux. Mais tu sais, ça a vraiment fait que c'est... Tu sais, tantôt, tu parlais de colère. Moi, j'ai vécu ce moment-là avec mon garçon où il écoutait l'histoire et il était en colère, là. Comme il en revenait pas qu'on ait pu faire ça ou qu'elle ait vécu ça. Mais tu sais, ça a fait justement que malgré qu'on soit pas tant exposé, ben ça a suscité vraiment des questionnements, des réflexions. On a jasé beaucoup, tu sais. Puis ben après, les petites fois où il a fait des belles rencontres en vacances ou autre, ben moi, j'ai vu aucune différence dans son comportement Ouais. quand il rencontrait des enfants, peu importe où il venait ou à quoi il ressemblait, tu Oui, sais. exact. Puis tu sais, Ouais. probablement qu'avec l'histoire justement de Rosa Parks, c'est pour ça qu'il était super curieux avec la personne qu'il avait rencontrée, parce qu'il se disait, ben, c'est peut-être un autre Rosa Parks, Ouais, tu sais, qui est vraiment cool. ouais. Puis lui, il le voyait pas du tout comme une menace, ou lui, c'était plus comme, c'est peut-être un héros, lui aussi, là, tu Ben sais. oui, Fait c'est que, ça. Tu ouais, sais, c'est justement, vraiment la bon. limite d'avoir un biais peut-être un peu plus positif, ça Positif, peut être tout à fait. agréable aussi, tu Oui, sais. ouais. Puis, il y avait des séries télé que je trouvais agréables, que c'était des bonnes séries aussi. Il y a Mira, qui est une enquêtrice royale. Oui. Puis, ça se passe justement à un endroit où ben, toutes les femmes sont voilées. Tu Wow. sais, puis je pense pas que ce soit toutes, justement, Mira, l'enfant, elle porte pas de voile, mais Mhm. dans l'émission, on voit les hommes en robe et Mhm. les femmes avec des voiles, tu sais. Fait Mhm. que d'aller justement changer ce regard-là ou en fait de rendre ça normal au travers de tout ce qu'il peut écouter, tu sais, d'être exposé à ça au moins de cette façon-là. Puis il y avait une autre petite série, Ada Twist, la scientifique. Oui, Tu ah, sais? j'adore Ah, cette c'est ça, série-là, hein? Elle ouais. est vraiment chouette, ça Vraiment. s'écoute bien, c'est le fun. Puis je trouve que les personnages sont agréables à suivre. Puis justement, c'est pas des séries qui abordent le racisme, mais qui Non. permettent de s'ouvrir justement à Ouais. découvrir des enfants comme eux qui vont vivre des Ouais. expériences. Puis fait que c'était des petites suggestions en même temps, Ouais. là. Tu suggérais aussi, tu sais, d'aller, si on peut, tu sais, dans des Mhm. restaurants ou de faire des sorties qui permettent aussi de s'ouvrir. Je sais pas si restaurant Ouais. ou... J'ai Ouais. pas de suggestion, ça Non, dépend non, de non. où la région, Non, mais tu non, sais, non, oui, tout à mais fait, tu sais, d'aller goûter, d'aller d'aller goûter s'ouvrir, ouais. ailleurs, puis d'aller dans une petite shop qui, tu sais, avec... des fois, il y a des épiceries fines spécifiques, tu sais, Ouais. puis que c'est la personne qui, là, ben, vient du pays Ouais, puis ouais, ouais. l'expose, puis tu sais, de voir, de s'exposer à différentes odeurs, Ouais. couleurs et oui, Ouais, ouais, vraiment, puis ouais. de goût, puis il y en a un peu partout, là, tu sais, c'est Ouais. facile quand même, là, C'est quand même d'aller en goûter. accessible, Oui, ça, tu sais. ouais, ouais. On dirait, ça m'amène, je t'avais pas dit que je te poserais la question, mais on dirait que ça m'amène à penser à l'appropriation culturelle Ouais. aussi. C'est quelque chose qu'il faut nommer, qu'il faut faire attention. Ben, c'est, tu sais, comme à l'Halloween, on a eu Ah, beaucoup de pauses, tu ouais. sais, de faire Ouais, attention, ouais, tu sais, pas faire des blackface, pas mettre un costume autochtone, tu sais, ouais. il y a certaines choses qui semblent évidentes pour toi et moi, mais qui Oui, le sont pas nécessairement, mais qu'il faut faire attention. Fait que oui, tu sais, si, mettons, on a des choses d'une autre culture, ben, de vraiment faire nos recherches par rapport à ça. Tu sais, si, mettons, on n'est pas asiatique, puis on ouvre un restaurant asiatique, ouais. par exemple. Tu sais, de faire nos recherches, de s'assurer que ce qu'on met en place, c'est adéquat, puis de pas dire, oh, on est typique de tel endroit, mais de dire, nous, on S'inspire. s'inspire de, puis on le fait parce qu'on adore cette culture, puis tel aspect de la culture qu'on aime et tout, mais sans se dire, non, mais moi, j'ai voyagé là une fois, puis c'est à moi, là, maintenant, là, tu sais, Ouais. d'expliquer d'où vient notre processus, des pourquoi on fait ce choix-là, puis de
pas en rire non plus, là, tu sais, Non. souvent dans les costumes, c'est un peu pour en rire ou des choses comme ça, fait que c'est là que ça devient Ouais. problématique. Mais c'est pas parce qu'on va dans un restaurant ou qu'on Ben s'achète des non, choses qui viennent d'ailleurs qu'on est en train de s'approprier la non du tout. culture. Au contraire, ça peut être une occasion justement de s'ouvrir puis Oui, de faire place aussi dans notre quotidien ouais, à objets ou autres significatifs pour être à la découverte, là, tu sais. exactement, ouais. Génial. Ouais. Ben, je pense qu'on a fait un bon tour. T'as-tu Oui, quelque chose parfait. d'autre que j'ai pas nommé ou Ben, que juste je... d'expliquer un peu comment, Oui, mettons, un prof pourrait utiliser oui, mon ben livre oui, concrètement. concrètement, là, tu sais. Mon livre, comme on disait, il est très concret. Ouais, À la fin de chaque section, il y a des questionnaires sur un peu ouais. sur ce qui a été vu. Il y a des pop d'histoire aussi. Fait que, tu Oui, sais, ça, c'est c'est vrai. facile de dire, hey, tu sais, là, on parle de tel personnage. J'ai choisi un des personnages dans le livre. On fait une production écrite ou, tu sais, quelque chose en lien avec ça. Tu sais, faites vos recherches pour en savoir un peu plus parce que c'est vraiment des petits pop, là, Ouais. 3-4 Ouais, lignes à ouais, peine, ouais. là. Tu sais, fait que, tu sais, d'aller chercher ça. Il y a beaucoup d'activités aussi qui sont faciles, là. Tu sais, le livre, on peut le prendre une idée d'activité, l'animer en classe pour aborder ce sujet-là. Puis aussi, sur le site, ben, on peut aller chercher des fiches pédagogiques gratuites. OK. Puis j'ai fait 7 activités que Wow. vraiment, là, tu peux Clé en facilement, main. clé en main, là, OK. facilement. Il y a des trucs à imprimer, des choses à utiliser. C'est très, très clair, simple, parce que on sait, les profs, ils en ont déjà beaucoup. Oui. Faut pas ajouter de la paperasse, fait que c'est vraiment facile, clé en main. Puis on peut l'aborder là, dans la classe pour aborder le sujet, là. Vraiment, Génial, vraiment, super vraiment. outil. Puis là, tu as la générosité aussi avec ta maison d'édition. On va en faire tirer un. Alors, allez nous suivre là, sur chacune de nos pages Instagram, puis on va faire un tirage. Vous aurez la chance d'en gagner un. Oui, Eh bien, merci, Elena. C'était super intéressant. merci. J'espère qu'on va avoir permis à plein de gens soit de s'ouvrir un peu plus, soit d'aller clarifier certains termes ou de leur avoir donné envie d'en parler plus. Oui, vraiment. En tout cas, je suis certaine qu'on a planté une graine. Oh. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup. Ben, merci.